Le président ougandais assure de la sécurité en Ouganda, et ce malgré l'enlèvement d'une touriste américaine par des hommes armés. Offensive menée par Khalifa Haftar en Libye, l'Union européenne appelle le maréchal à revenir à la table des négociations pour éviter une guerre civile. Heurte entre partisans du président Félix Tshisekedi et de son prédécesseur Joseph Kabila en RD Congo. 11 personnes ont été blessées. C'était là le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Malgré l'enlèvement d'une touriste américaine par des hommes armés dans un parc national ougandais la semaine dernière, le président Yoweri Museveni juge son pays sûr. Il a fait cette déclaration via son compte Twitter. Au lendemain de la libération d'une touriste américaine et de son chauffeur ougandais enlevé par des hommes armés au cours d'un safari dans le parc Queen Elizabeth, le président ougandais Yoweri Museveni a assuré ce lundi que les touristes n'avaient rien à craindre dans son pays. L'Ouganda est sûr, a écrit Museveni sur son compte Twitter, ajoutant que les autorités s'occuperaient de ces groupes isolés de criminels et continueraient à améliorer la sécurité dans leur parc. Venez profiter de la perle de l'Afrique, a-t-il insisté. Cependant, le président américain Donald Trump a remis en question ce lundi les affirmations de son homologue ougandais, exhortant les autorités locales à traduire les ravisseurs en justice. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole de la police, Fred Enanga, a indiqué ce lundi que la touriste serait confiée dans la journée à l'ambassade des États-Unis à Kampala. Il a précisé qu'une opération visant à leur arrestation se poursuivait avec la proche coordination de leur homologue en République démocratique du Congo. Le parc national Queen Elizabeth est un des plus connus d'Afrique de l'Est et qui s'étend sur 1978 km² est situé le long de la frontière avec la RDC et plus particulièrement de l'Est de ce pays, une région instable où pilulent groupes armés et milices. Le président rwandais Paul Kagame a déclaré que demander des excuses à la France et à d'autres pays, je cite, enlève tout son sens aux excuses. C'était au cours d'une conférence de presse portant sur le 25e anniversaire du génocide de 1994. On l'écoute. You can't. Vous ne pouvez pas demander aux gens de s'excuser ou continuer à leur demander de s'excuser ou leur dire comment s'excuser. Après tout, ça enlève tout son sens aux excuses. Pour que des excuses aient un sens, elles doivent venir de quelqu'un qui s'excuse. Ce que je disais était une sorte d'avertissement à ceux qui réfléchissent à mener une guerre. Deuxièmement, à ceux qui pensent mener une guerre sur notre territoire. L'Union européenne a appelé ce lundi le maréchal Khalifa Haftar à arrêter son offensive contre Tripoli et à revenir à la table des négociations pour éviter une guerre civile en Libye. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a fait cette déclaration après une réunion avec les ministres des Affaires étrangères de l'UE au Luxembourg. On la suit. Les premiers à souffrir d'une escalade militaire sont évidemment les Libyens. Et c'est pourquoi j'ai appelé très fermement tous les dirigeants libyens, et en particulier Haftar, à arrêter toutes les opérations militaires et à revenir à la table de négociation sous l'égide de l'ONU. Under UN auspices. The UN efforts. L'effort de l'ONU est extrême et il est dans l'intérêt de tous les Européens d'éviter que l'escalade militaire actuelle ne se poursuive et ne dégénère en une guerre civile. Develops even further and escalates to the level of a civil war. All European. Au Mali, Florence Parly, la ministre française de la Défense, a présidé la cérémonie d'hommage rendue au médecin militaire français tué mardi dernier. Il a été tué lors d'une explosion de mine au passage de son véhicule blindé. Au reportage. Un hommage national a été rendu ce lundi à l'hôtel des Invalides au médecin militaire français tué mardi dernier au Mali dans l'explosion d'une mine au passage de son véhicule blindé.
Le cortège funèbre a rejoint la cour d'honneur des Invalides vers 15h45 après avoir emprunté le pont parisien Alexandre III devant plusieurs centaines de militaires et de simples citoyens venus nombreux saluer la mémoire de Marc Lacqueras, mort à l'âge de 30 ans et élevé au grade de commandant à titre posthume. Votre engagement nous honore. Votre sacrifice nous oblige. Vous nous rappelez que chaque jour, dans l'ombre, ces hommes et ces femmes se préparent, affrontent le danger, secourent et soutiennent leurs camarades blessés, partout où la France a décidé d'envoyer ses soldats défendre ses valeurs. Beaucoup d'émotions forcément, parce que on sait dans quelles circonstances ça s'est passé. En plus, un médecin, donc quelqu'un qui sauve des vies. Et de le voir rentrer comme ça, ça fait mal au cœur, quoi. Donc on se doit au moins d'être là pour lui rendre hommage. La victime, qui relevait de la 120e antenne médicale basée au Mans, engagée aux côtés du 2e régiment d'infanterie de marine, était en opération dans la région malienne du Gourma, frontalière du Burkina Faso. Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ont revendiqué l'attaque qui lui a coûté la vie. Au Comores, la justice a remis en liberté ce lundi une des principales voix de l'opposition, le colonel Swali Mohamed. Il a été relâché après avoir été présenté à un juge du tribunal de la capitale, Moroni. Les images. Un des chefs de l'opposition comorienne, arrêté pour avoir refusé de reconnaître la réélection contestée du président Azali Assoumani, a été remis en liberté ce lundi avant de renoncer spectaculairement à ses critiques pour faire allégeance au régime. Je mesure la lourde responsabilité qui aura été la mienne en appelant à la désobéissance civile, s'est-il repenti. Je me désolidarise du CNT quant à la teneur de ces déclarations dont la tournure fait fi de l'ordre public et de nos institutions, a-t-il ajouté dans sa déclaration. Les autres candidats de l'opposition n'ont pas réagi immédiatement à son inattendu volte-face. Le colonel Swalihi Mohamed, plus connu dans l'archipel de l'océan Indien sous le surnom de Campagnard, a été relâché en début d'après-midi après avoir été présenté à un juge du tribunal de la capitale Moroni. Depuis des mois, l'opposition dénonce la dictature du président Azali Assoumani. Elle lui reproche notamment d'avoir dissous la Cour constitutionnelle, modifié la Constitution dans un sens qui pourrait lui permettre de rester au pouvoir jusqu'en 2029 et ordonner l'arrestation de dizaines de ses membres. Au Bénin, face à l'impasse politique et la morosité économique, les femmes ont décidé de donner de la voix. À travers une marche qu'elles ont annoncée pour ce mardi, elles entendaient interpeller l'autorité sur la question, mais hélas, tout a tourné court. Les images. Tout était mis en place pour le bon déroulement de la marche. Les femmes ont prévu prendre départ de la Bourse du Travail autour de 8 heures pour dénoncer à travers cette action leur exaspération. Les mamans n'entendent plus garder silence sur les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Avant même le démarrage, Thérèse Ouamwa, qui est à la tête de cette marche pacifique des femmes ce jour, a été interpellée avec un syndicaliste venu apporter son soutien aux marcheuses. La police aux ordres de talon, le tyran vient d'arrêter Thérèse Ouamwa. Et ils ont aussi arrêté un vieux qui était arrivé à la Bourse du Travail fortuitement, qui ne faisait rien. Ils l'ont enlevé, ils l'ont emporté. Ils ont emporté aussi Thérèse. Mais nous disons, s'ils ne libèrent pas Thérèse, Thérèse est l'icône des femmes combattantes au Bénin. Pendant que Thérèse faisait le combat, Talon peut-être n'était pas encore né. Il n'est pas garçon. Il n'était pas encore né. Présidente du Comité national des revendeurs, vendeurs et artisans du Bénin, CONARAB, Thérèse Ouamwa reste une icône de la lutte pour les libertés individuelles et collectives au Bénin.
Elle a mobilisé toutes les femmes pour dénoncer la crise politique née des élections exclusives que s'apprête à organiser le gouvernement du président Patrice Talon. Est-ce qu'on peut voter, choisir des députés sans l'opposition? Est-ce qu'on peut choisir vos députés sans vous? Est-ce qu'on peut nommer des députés? Alors, vous êtes sortis ce matin à la bout du travail. Le lieu de la liberté, la bout du travail, là, c'est pour tout le monde. Les manifestantes entendent revenir les tout prochains jours pour muscler la lutte tant que leur revendication ne trouvera écho favorable. Seulement, c'est sans compter avec la détermination d'une police décidée à tout réprimer. Ce journal se poursuit en RD Congo. Au moins 11 personnes ont été blessées dans des heurts entre partisans du président Tshisekedi Félix et de son prédécesseur Joseph Kabila ce lundi à Lubumbashi. Ces affrontements ont eu lieu en marge de la campagne pour l'élection de gouverneur. La confrontation entre les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti présidentiel, et des membres du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie de Joseph Kabila au sud-est de la République démocratique du Congo, en marge des élections du gouverneur, a fait 11 blessés. Les militants de l'UDPS ont accusé leurs rivaux du PPRD d'avoir ravi et brûlé le drapeau de l'UDPS. Selon le calendrier de la commission électorale, l'élection des gouverneurs de province est prévue mercredi dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Ceux-là qui se permettent de saboter le pouvoir du président Félix, ils vont nous transporter. Ils vont nous transporter. Qui que vous soyez. Il faut mettre un peu d'eau dans le vin. Nous sommes dans un monde nouveau et tout ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui traduit encore une certaine immaturité politique des uns des autres. On n'a pas encore compris qu'est-ce que c'est la démocratie. Les gouverneurs seront élus par les députés provinciaux. Ces mêmes grands électeurs avaient élu les sénateurs le mois dernier dans des scrutins marqués par des soupçons de corruption et largement remportés par les partisans de l'ancien président Joseph Kabila. Ouverte samedi, la campagne électorale pour l'élection des gouverneurs a pris fin ce lundi à 23h59. Puis en Algérie, une semaine après la démission du président Abdelaziz Bouteflika, le Parlement s'est réuni ce mardi. Et comme prévu par la Constitution, il a nommé Abdelkader Ben Salah président par intérim, et ce malgré le rejet par la rue de ce pur produit du régime. Une semaine après la démission du chef de l'État algérien Abdelaziz Bouteflika, les parlementaires de l'Assemblée populaire nationale, la Chambre basse et du Conseil de la Nation, la Chambre haute, ont acté la vacance du poste de président de la République. Ils ont ainsi désigné ce mardi le président du Conseil de la Nation comme chef de l'État pour une durée de 90 jours. Pendant cette période, une élection présidentielle à laquelle Abdelkader Ben Salah ne pourra pas être candidat doit être organisée. Cette décision est en effet conforme à ce que prévoit la Constitution algérienne, mais va à l'encontre de ce que réclame le peuple algérien qui continue massivement à manifester pour réclamer le départ de l'ensemble du système Bouteflika dont Abdelkader Ben Salah est issu. Ce mardi matin, à Alger, des centaines d'étudiants descendus dans la rue scandaient « Dégage Ben Salah » et « Système dégage » devant la Grande Poste. Par ailleurs, les partis de l'opposition ont boycotté ce mardi la session parlementaire, refusant de valider la désignation d'Abdelkader Ben Salah comme chef de l'État par intérim, car contraire aux revendications du peuple. Après plus d'un mois de contestation massive et inédite, le président Abdelaziz Bouteflika a finalement démissionné le 2 avril dernier sous la pression conjuguée de la rue et de l'armée qui a menacé de ne plus reconnaître son autorité. Voilà la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Au revoir.